Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver et aujourd'hui nous allons parler Dragon Ball Z et en particulier de la figurine de Vegeta dans la gamme Imagination Works. Alors, partons parler de gamme Imagination Works. En effet, je vais essayer de vous rappeler quelques faits. En 2020, Bandai Spirits, nous a annoncé l'arrivée d'une nouvelle figurine qui était à l'époque du lancement d'une nouvelle gamme de figurines. Donc c'était la figurine de Son Goku dans cette gamme donc Imagination Works, gamme qui était prévue, on va dire, pour être le côté luxueux, le côté haut de gamme des SH Figart, et effectivement de, on va dire, améliorer tout ce qui était les articulations pour faire des poses de meilleure qualité, plus dynamiques, et apporter vraiment un plus au niveau articulation par rapport au SH Figart. Donc fin décembre, je crois que c'était en novembre ou décembre 2020, la figurine de Sangoku est sortie. Donc elle était très attendue par toute la communauté Dragon Ball. Et ça a été un petit peu la douche froide, puisque cette figurine a de nombreux défauts. Et donc du coup, c'est une figurine qui s'est faite descendue par la plupart des fans de Dragon Ball. Bandai Spirits a mis beaucoup de temps pour sortir une nouvelle figurine. Et finalement, il aura fallu attendre un an, on va dire, pour voir une deuxième figurine, à savoir celle-ci, Vegeta, dans la gamme Imagination Works. Alors, est-ce que vraiment on peut parler de gamme, puisqu'il s'agit de la deuxième figurine, voilà. Donc, et quelle amélioration cette figurine va-t-elle apporter par rapport aux défauts qu'on a pu voir sur Son Goku? Pour mémoire, je vous rappelle que sur ma chaîne, j'ai fait une chronique sur Son Goku. Je vous invite à y aller voir, faire un tour. Moi, personnellement, je n'avais pas été déçu complètement. Après, il faut reconnaître que pour les personnes qui font des poses très dynamiques, ça pouvait poser problème. Donc, est-ce que cette figurine ici de Vegeta va corriger les défauts de la figurine Son Goku? Eh bien, c'est toute la question. Et surtout, je pense que la suite de la gamme, entre guillemets, Imagination Works, va dépendre de cette figurine-là et des ventes qui vont être faites et du ressenti des fans voilà, de Dragon Ball Z et de ces figurines-là. Donc, on va voir. Donc, écoutez, moi je vais faire une petite pause et puis on va faire le tour du packaging. A tout de suite, les amis. Et bien voilà, les amis, on va regarder donc cette boîte. Donc, sur la face avant, nous avons le nom du personnage, Vegeta, qui est écrit aussi en japonais. On a la figurine qui est en surbrillance sur la boîte, sur le fond noir de la figurine. Alors, fond noir avec à l'arrière une pose d'attaque de Vegeta. Sur le côté, la mention Imagination Works 1/9 qui est écrit en pareil, en image, on va dire, en surbrillance. Et si vous faites bouger la boîte, vous voyez, ça vous rappelle des autocollants quand on était petit, qui avaient des, je ne sais plus comment on appelle ça, pas des hologrammes, mais des choses comme ça, qui brillaient. Voilà. La mention Dragon Ball Z. Ici, les logos habituels, Bandai Spirits, Tamashination, Tamashination Quality et le petit autocollant de la Toei Animation. Ici, on nous indique que la figurine est fabriquée en Chine et ce sont les mentions en japonais. Voilà. Donc un très très beau devant de boîte. Sur le côté, une pose d'attaque, on va dire, ou d'action de Vegeta. Voilà, sympa. Sur l'autre côté, eh bien, on a Vegeta pareil en pose d'attaque en Super Saiyan Vegeta. Et à l'arrière, donc, on a une pose classique de Vegeta, que j'aime beaucoup, et ici une pose un peu plus dynamique de Vegeta en Super Saiyan. Et ici, donc, comme pour la boîte de Sangoku, on a les différents, on va dire, d'appréciation, les différentes mises en valeur que peuvent apporter cette figurine-là. Voilà. Donc on voit par exemple la texture, les couleurs, les cheveux, les poses dynamiques, les articulations, la sculpture, le sculpte du personnage. Voilà. Donc on va voir si vraiment ici Bandai Spirits tient ses promesses. En dessous, on a une grosse partie pour toutes les mentions, tout en japonais. C'est un petit peu dommage, ça gâche un petit peu la boîte, mais voilà, il n'y a rien de particulier. Au-dessus, Imagination Works, pareil, en lettres qui brillent. Et en dessous, pareil. Voilà.
Donc une boîte quasi identique à la boîte de Son Goku. J'aime beaucoup. Je trouve que ça apporte une plus-value. Mis à part, on va dire, cette petite partie ici qui est tout en japonais et qu'on s'en fout royal, c'est toutes les indications, contre-indications. Donc voilà, mais sinon, une belle boîte. Eh bien écoutez, je vais m'empresser d'ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur. A tout de suite les amis. Et bien voilà les amis, donc j'ai ouvert la boîte. Et donc à l'intérieur, nous avons deux blisters. Donc un premier blister, on va dire, pour le socle, comme pour Sangoku. Ceux qui ont eu la figurine ou qui ont vu ma chronique, ben, vous ne serez pas on va dire, dépaysés, on va dire, voilà. Alors, socle, socle, je ne me servirai pas, donc j'ai pas ouvert le blister, hein, parce que je ne m'en servirai pas. Puis donc le blister principal avec la figurine, regardez. Oh, oh là là, la couleur. Waouh, ça a de flasher. Hein. Oh là là. À noter que nous avons une, deux, trois paires de mains en plus des mains point fermé et une partie des bras avec les bras croisés. Voilà, il me semble. Donc on a. Oh là là, regardez-moi ça. Ah, ça a de la gueule. Là, les visages pour le côté Super Saiyan. Alors, je vais être franc, je vous le dis tout de suite, je ne pense pas faire de pause avec le visage Super Saiyan parce que je suis moins fan. Voilà. Pour moi, Vegeta, il est avec les cheveux comme ça. Voilà, bon, c'est comme ça. Ici, un visage de colère ou d'attaque en Vegeta normal. Ici, les différentes paires d'œil, des yeux qu'on peut mettre avec la figurine. Oh là là, regardez. Oh purée. Là, c'est chouette. Hein. Je ne l'ai pas encore touché. Vous voyez, il y a encore le plastique. Je découvre en même temps que vous, là. Allez, bah écoutez, je vais m'empresser de l'enlever du blister et puis de regarder et de manipuler la figurine. Je reviens de suite. Et bien voilà les amis, donc j'ai sorti la figurine du blister et je vous dis pas, je fais waouh, 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 waouh. Alors, sachez déjà qu'en termes de taille, la figurine fait 19,5 cm à peu près, entre 19 et 20 cm avec les cheveux. Je l'ai manipulée un tout petit peu. Elle est top, top, top. Topissime. On va regarder ça de plus près. Je vous montre. Alors, regardez d'abord le visage. Waouh, wow, regardez-moi ce visage. Je sais pas si la mise au point se fait. Oui, impeccable. Alors, figurine ultra légère. On va regarder les articulations, puisque c'est quand même la base. Mais avant, regardez-moi ce coloris. Regardez. Ce bleu pétant. On reconnaît bien Vegeta. Oh, la tunique. Regardez ici. Alors, c'est du plastique dur. La tunique ne s'enlève pas. Oh, je suis impressionné. Hein. Le visage, regardez-moi ça encore. Oh là là. Oh, top de chez top. Hein. C'est un visage souriant, narquois, vous savez, tel qu'il a dans le manga. Hein. Alors, on regarde les articulations. Eh bien, écoutez. Donc, on a toujours les pieds, les genoux, les jambes, les bras. Alors, les bras, j'allais même dire, c'est presque trop souple. Ça tombe pas, hein, vous voyez, ça tient bien. Hein. Mais c'est très souple, il faut pas forcer, hein, pas besoin de forcer. La tête, bon, tourne nickel. Le corps, voilà. Attention, ça a tendance à se détacher. Hein. Wow, et puis bien sûr les mains. Hein. Oh, la claque visuelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette figurine? Donc, comme vous voyez, des coloris énormes, super bien respectés. Un design vraiment top de chez top, je ne peux pas dire le contraire. Des articulations nickel, même peut-être trop légères, je vous dis, regardez les bras, je n'ai pas besoin, avec un doigt j'y arrive. Hein. Oh. Alors, ici, la force de cette figurine, c'est qu'effectivement, nous n'avons, mis à part, on va dire, au niveau du torse, ici en haut du torse, on voit là le corps qui est du plastique dur. On voit que c'est en trois parties, la tête, le cou et le torse. Mais mis à part ça, ailleurs, eh bien, vous n'avez aucune articulation. Elles sont toutes cachées. Alors, cachées par un petit tissu, je ne sais pas si vous allez le voir. Vous voyez, un petit tissu là, vous voyez? Eh bien, il y en a partout. Vous voyez? Du coup, tout est caché. Donc là, pour le coup, en termes visuels, c'est top, ça rend super bien. C'est la figurine quasi parfaite.
Alors ici, au niveau des gants, des mains, des pieds, regardez, c'est bien fait, les plis au niveau du pied ici, vous voyez? La botte, on va dire, c'est super bien fait. Les poignets, pareil. Alors, il y a des couleurs un petit peu grises. Je ne sais pas si vous voyez. Là, vous voyez? C'est curieux, je ne sais pas si c'est fait. Je pense que c'est fait exprès, même au niveau des bottes. On va dire, je pense que on va dire, pour faire un côté peut-être sali un petit peu au niveau de la figurine. Donc, c'est pas trop mal fait. Regardez, il y a du détail là. Regardez, là. Les gants, on dirait que c'est mis dessus la figurine. Oh, ultra léger, hein. Alors, je sais pas, j'ai essayé de faire 50 poses parce que j'ose même pas la toucher, tellement elle est belle comme ça, avec une pose toute basique. Donc, bah écoutez, je vais quand même essayer de toucher et de faire une petite pause. Allez les amis, à tout de suite. Et bien voilà les amis, donc je reviens avec une première pause, on va dire. Enfin, une deuxième, parce qu'on avait la pause basique qu'on a vue tout à l'heure. Donc ici, j'ai mis le visage avec d'attaque. Alors, je vais vous le montrer quand même de plus près. Oh là là, elle est bien fait, hein. J'ai changé les yeux un petit peu, j'ai mis des yeux un peu plus agressifs, qui sont fournis dans la boîte, hein. Regardez la texture des cheveux, hein. Super bien fait, hein. J'en profite au passage, hein. Voilà, waouh, waouh, waouh. Puis donc j'ai changé la main, sa main droite. Voilà, une position un peu plus d'attaque, de défense, plus d'attaque, pardon. Ah, stop, hein. Et alors, aucun souci au niveau des articulations. Et regardez la stabilité de la figurine, hein. Je fais ça, hein. Paf, j'ai rien à faire. J'ai même pas besoin de travailler quoi que ce soit. La figurine tient parfaitement. Une tuerie, je vous le dis. Une tuerie. Superbe. Allez, mais écoutez, je reviens et puis je fais une autre pause. À tout de suite. Allez, voilà une nouvelle pause. Alors, j'avais dit que je n'utiliserais pas le visage Super Saiyan. Bon, je l'ai pris avec la chevelure parce que je voulais quand même vous montrer. Regardez, regardez le visage hurlant hein, de colère. Ah, super bien fait. Bon, j'ai peut-être mal mis un peu les yeux, hein. Attention, mais c'est pas grave, ou c'est un défaut, je ne sais pas. Mais en tout cas, la chevelure est nickel, nickel, nickel. Regardez-moi ça. Et ça tient encore une fois. Vous pouvez faire ce que vous voulez, là. La figurine tient en place, hein. Superbe. Bon, écoutez, pour les pauses, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas en faire 50. Moi, j'ai resté sur quelque chose d'assez classique, basique. Mais je voulais montrer quand même une ou deux possibilités qu'on peut faire. Et surtout vous montrer à travers cette vidéo que cette figurine est très stable et que vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça passe super bien. Allez, mais on se retrouve avec une dernière pause qui va être la pause que j'ai fait tout à l'heure, je pense. Et on fait un petit bilan sur cette figurine. À tout de suite, les amis. Alors les amis, je vous reprends juste pour vous montrer quelque chose que je ne vais pas faire, parce que j'ai pas envie de le faire tout simplement, c'est l'utilisation des bras croisés. Je vous montre, c'est fourni dans la boîte, hein, voilà. Alors, dans la boîte, je ne vous l'ai pas montré, mais il y a une petite notice, hein, un petit peu comme dans toutes les figurines Dragon Ball, hein, qui nous indique ce qu'on peut faire, enlever les visages, mettre les mains, voilà, bon, tout ce qui est interchangeable, on va dire. Et pour les bras croisés, en fait, Bandai nous demande d'enlever, en fait, de clipser, vous voyez, l'intérieur des bras, avec ici des mains avec les bras. Mais pour cela, il faut enlever la boule. Ici, vous voyez la petite boule où on met les mains, en fait, où on met les... Et ça, moi, je ne vais pas m'y risquer, parce que normalement, ça serait censé s'enclencher. Et là, si on met, vous voyez, ça passe pas, ça bloque. Donc, je ne vais pas le faire. S'il y a des gens qui l'ont fait, bah, tant mieux, et avoir votre avis aussi pour savoir si ça fait bien. Moi, je vais pas le faire parce que je veux pas risquer de casser ici cette petite pièce. Voilà. Donc, voilà, c'était juste pour vous dire, pour vous tenir informé, voilà, que vous avez la possibilité de mettre les mains croisées, mais a priori, si j'ai bien compris, il faut enlever ici la petite encoche, la petite boule. Donc, moi, je ne le ferai pas. Voilà. Allez, je vous reprends, puis je fais une pause. Bon, eh bien les amis, voilà donc la pause que je vais donner à Vegeta lorsqu'il sera dans ma vitrine, voilà, c'est la pause définitive pour moi. Donc quelque chose de très basique, très simple, pas vraiment des poses d'action, hein. Alors j'ai remis le visage, on va dire, souriant, le visage de base, parce que je suis pas très fan à la base, moi, des visages d'action ou de colère, tout ça. Bon, c'est un plus. Pour les gens qui font des poses dynamiques, c'est super. Moi, j'aime bien les visages un petit peu basiques, voilà. Alors j'ai mis par contre cette main-là, qui est un petit peu la main comme ça, prêt à attaquer, voilà, parce que j'aime bien, voilà, tout simplement. Et je trouve bah, qu'il a de la gueule comme ça. Donc une pose très simple, mais quelque chose qui me convient et qui ira bien à côté du Son Goku, dans la même gamme Imagination Works. Alors,
On va faire un petit bilan. Est-ce que je vous conseille cette figurine? Alors, il y a plusieurs questions qu'on se pose. Est-ce que je vous conseille cette figurine, oui ou non? Alors, la première réponse va être oui, je vous la conseille, parce qu'elle est vraiment terrible. Techniquement, c'est une figurine qui est parfaite. Regardez, encore une fois, j'ai rien à faire, hein. Dans le peu de poses que j'ai fait, je ne me suis même pas embêté. Je ne suis pas le roi du posing dans toutes les figurines en général. Et là, c'est un plaisir fou. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça tient, vous pouvez faire, c'est nickel. Voilà, tout est parfait. Je n'ai aucun défaut de peinture. Les visages sont superbes. Il y a un nombre d'accessoires avec le nombre de pieds, de mains interchangeables, c'est génial. Regardez la couleur, le sculpte du personnage. Waouh, 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 encore une fois, c'est top. Là, on retrouve bien Vegeta. Et c'est une figurine réussie. Je vais pas mentir, c'est une figurine réussie. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'ici, pour autant, est-ce que Bandai Spirits a tenu son pari? Parce que là, vous rappelez-vous, Son Goku, il avait des bras en silicone. Si vous touchez, ce sont des bras durs. Il n'y a pas de silicone ou quoi que ce soit. Et il n'y a qu'un tissu qui cache les articulations. Et j'emploie bien le mot caché. Et non réparé. Parce que justement, l'erreur qu'il y avait eu sur Son Goku, c'est que l'utilisation du silicone n'était peut-être pas très, très pertinente, puisqu'effectivement, les gens qui font des poses dynamiques et qui ont tendance à peut-être plier plus les bras et tout, le silicone va péter, on va dire. Et en termes d'articulation, au niveau de l'entrejambe, des jambes, c'était pas beau du tout. Mais ici, Bandai a été assez filou, parce qu'avec l'utilisation de ce tissu, finalement, Bandai cache tous les défauts que peut avoir une USH Figart. Donc si je résume un petit peu le concept, finalement, on se retrouve avec une figurine finalement SH Figart, peut-être un peu plus grande qu'une SH Figart, parce que surtout pour un Vegeta. Mais mis à part ça, c'est une SH Figart cachée, avec un tissu. Et donc j'en arrive, je fais l'enchaînement avec le prix de la figurine. Une figurine qui coûte quand même près entre 90 et 120 euros en fonction de l'endroit où vous l'avez acheté. Donc ça reste une figurine chère pour finalement avoir juste un tissu qui cache les articulations. Parce que pour moi ici, Bandai ne corrige pas les défauts, il les cache. Alors, encore une fois, le rendu est superbe. Je vous le dis, c'est une figurine top de chez top. Et je vous la conseille vivement. Si vous aimez les belles figurines, foncez. Mais ça fait quand même cher le bout de tissu. Voilà, il faut quand même le signaler. À côté de ça, on a un design qui est très très chouette et une stabilité parfaite. Donc moi, je suis vraiment satisfait de mon achat. Et pour le coup, je dis oui. Je dis oui, 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 oui. Mais ça serait bien qu'à terme, s'il y a d'autres figurines qui sortent dans cette gamme-là, et ce que j'espère, qu'on ait vraiment une amélioration et pas seulement quelque chose qui cache. Maintenant, savoir si dans le temps, ce tissu va tenir. Alors dans mon cas, je pense que oui, parce que la figurine ne va pas trop bouger et je reste sur des poses assez statiques. Mais pour les gens qui ont l'habitude de faire des poses très dynamiques, ou peut-être qu'il peut y avoir des cassures ou des coupures ici au niveau de l'entrejambe, attention. Donc, à voir à l'avenir. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est un 10 sur 10. Une figurine top, topissime. Je suis ravi, les amis. Je vous le dis, je suis ravi. Et donc oui, je vous la conseille très très fortement. Voilà, et bien écoutez, la chronique est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous n'avez pas encore obtenu cette figurine, j'espère que ça vous aidera dans l'achat ou non du personnage. Et puis en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous le souhaitez. C'est avec plaisir que je vous répondrai dès que je peux. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. Et puis, n'oubliez pas la page Facebook aussi, sur laquelle je mets quelques photos un petit peu de figurines. Pas toujours, certaines sont partagées, d'autres non. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller faire un tour et à vous y abonner. Et puis, moi, je vous dis à très très vite, à très bientôt, avec j'espère encore une très très belle figurine. Allez, à très bientôt les amis. Profitez bien, amusez-vous bien et collectionnez bien. Bye!